Salut les curieux! Aujourd'hui, on va parler tatouage. Le tatouage. Un sujet encore un peu controversé à ce jour. Pour certains, cela permet d'ancrer sur eux une histoire, un souvenir ou juste se faire plaisir, tandis que d'autres voient cela comme de la dégradation corporelle, quelque chose de malsain, voire lié à la criminalité. On peut citer un exemple le Japon qui associe le tatouage au yakuza. Mais faisons un bond dans le temps. À ce jour, le premier homme à avoir été tatoué est connu sous le nom de Otzi. Il gisait sous un glacier dans les Alpes de le mot est là, voilà, en 91. Selon les recherches scientifiques, les tatouages présents sur son corps étaient à but curatif, sans doute pour soigner l'arthrose. Depuis, le tatouage était présent dans de nombreuses cultures, que ce soit égyptienne, japonaise, celte, polynésienne, etc. Pour certains, le tatouage était un signe d'appartenance, que ce soit tribal, religieux ou à un groupe. Cela permettait aussi d'identifier, que ce soit des esclaves ou des prisonniers. Prenons en exemple les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, on leur tatouait un numéro de matricule sur leur avant-bras gauche. Le tatouage a commencé dans les années 70, mais surtout 90, à attirer de plus en plus de gens, qui voient cela comme une façon de montrer son originalité, de s'embellir ou de provoquer, mais aussi de cacher quelque chose sur leur corps, comme des cicatrices. Il existe d'ailleurs des associations spécialisées dans ce domaine, comme Sœurs d'encre, qui tatouent les femmes ayant eu recours à des mastectomies, ou d'autres cicatrices. Le tatouage connaît différents styles, et chaque tatoueur et tatoueuse ont leur propre style de tatouage. On peut trouver du old school, du new school, le tatouage japonais, polynésien, réaliste, blackwork, biomécanique, géométrique, et encore bien d'autres. Il existe aussi différentes techniques, que ce soit à la machine avec le dermographe électrique qui est le plus répandu, ou à la main, telles que le handpoke, au bambou ou au tube de métal. Pour devenir tatoueur, il n'y a pas 36 solutions. On peut le devenir en étant autodidacte, mais c'est plutôt déconseillé, parce qu'on n'apprend pas forcément toutes les techniques nécessaires pour réaliser un bon tatouage. C'est principalement par apprentissage qu'on le devient. Cependant, le métier de tatoueur n'est pas reconnu, donc il n'y a pas de contrat d'apprentissage à proprement parler. Vous devrez donc compter sur votre chômage ou vos économies en attendant de finir votre apprentissage et d'avoir suffisamment de clients pour avoir une paye décente. Il faut vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur à l'URSSAF pour déclarer les tatouages que vous effectuez. Il vous est aussi très fortement recommandé, voire obligatoire maintenant, de faire une formation hygiène et salubrité que vous pouvez effectuer grâce à Pôle emploi. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait des formations de tatoueurs, mais perso, je trouve ça un peu cher pour maximum 150 heures de formation. Alors qu'à côté, tu peux effectuer ton apprentissage sur plusieurs mois minimum où tu es certes au chômage, mais payé lorsque tu peux tatouer des clients. Si je devais choisir, j'irais du côté apprentissage, mais après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai extrêmement simplifié, mais si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire et l'univers du tatouage, je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs qui en parleront mieux que moi, comme par exemple Mickey Bolt ou Bastien Tattoo. J'ai pu interviewer 3 tatoueuses, Mimi Magma et Bloody Mary qui tiennent le shop Boudoir Brutal, et Nanny Handpoke qui tient le shop Libellule, qui ont pu m'expliquer quel était le métier de tatoueur à leurs yeux et comment le devenir. Compliqué. On est Boudoir Brutal. On est Boudoir Brutal. Je suis Boudoir, elle est brutale. Alors, je m'appelle Charline. Mes amis et ma famille m'appellent Nanine depuis très longtemps, qui est devenu mon nom du coup d'artiste aujourd'hui. On me connaît sous le nom de Nanny Handpoke, puisque je pratique le handpoke depuis maintenant 7 ans. Du coup, Bloody Mary, Mimi Magma, la douceur, la douleur. Comment dire ? C'est quelqu'un qui aime beaucoup
Les humains, pour moi, ça passe déjà... Il faut aimer les gens, il faut savoir les écouter, leur proposer ce qu'ils veulent dans leur tête un peu, ou c'est un contact, c'est un échange, c'est vraiment... c'est un moment intime avec le client, on les tatoue à vie, c'est pas rien, et je trouve que c'est un très beau métier, très riche en rencontres et en humains, il y a quelque chose. Moi, je tatoue depuis 2017 et toi, tu tatoues depuis Fin 2014. 2023. Mon parcours a commencé avec la machine, par contre. J'ai commencé à tatouer avec une machine à bobine, donc il y a presque 10 ans. J'ai tatoué 2 ans à la machine. J'ai eu deux professeurs avec moi qui m'ont pris sous leur aile et je me suis émancipée ensuite quand j'ai découvert la technique du handpoke et après j'ai continué en autodidacte. Donc, quand j'ai dit à mes parents que j'allais devenir tatoueuse, mon père m'a dit c'est bien, tu allies tes 2 passions, le dessin et faire mal aux gens. Non, moi c'était... Comment je suis arrivée au tatouage? Parce que j'ai une formation en dessin. Parce que voilà, j'ai jamais su faire autre chose de ma vie, je crois. Et en même temps, j'aime le tatouage. J'aime me faire tatouer et du coup, c'est venu d'une manière assez évidente en fait. Ouais, alors que moi, pas du tout le même cursus, mais finalement le même résultat, quoi. Moi, j'étais graphiste avant de formation. Hein. J'ai un CAP, un bac pro et un master en direction artistique. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant dans le graphisme que je détestais le métier pour lequel je m'étais formée, que c'était pas du tout mon milieu, la com, la pub, les commerciales, c'était juste pas possible. Et puis j'ai mon père qui est tombé très gravement malade, qui a été malade pendant 2 ans. J'ai réussi à faire une rupture de contrat pour m'occuper de lui sur sa fin de vie. Et je me suis dit que la vie c'était beaucoup trop de la merde, beaucoup trop court pour faire un truc où on se fait chier, donc voilà. Un peu par hasard, complètement par hasard même. Je ne connaissais pas et mes professeurs non plus et mes amis non plus. Et sur Le Mans, c'était pas encore connu du tout dans ma ville. Ouais, sur internet, je peux dire le nom parce que c'est Olivier. Il a une super boutique sur internet qui s'appelle Armixte. Et il fabrique des machines, il fabrique aussi des objets de décoration, des lampes et notamment des outils pour les tatouages traditionnels confondus. Il y a le hang tap, je crois, désolé si je le dis mal, le tebori et le handpoke. Et du coup, je suis tombée sur un de ces stylés, où il expliquait de couper l'aiguille à la soudure et de le mettre dans ce fameux stylet là, joliment usiné qu'il avait fait. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte qu'on pouvait tatouer simplement avec juste une aiguille et de l'encre. Il m'a fallu vraiment 5 ans pour être à l'aise avec, pour avoir un très joli retour de cicatrisation, surtout quand on est en autodidacte. Il faut se constituer un book avec ses dessins et aller les présenter au salon de tatouage pour essayer de trouver un salon qui pourrait accueillir un apprenti dans leur équipe. Ah, la démarche. La démarche, c'est pour être tatoueur, c'est déjà un bon book. Faire un bon book. Il faut avoir un très bon book. Un book commencer à se faire déjà un réseau. Donc ça. Maintenant ça passe par internet de toute façon. Un réseau. Un book en ligne, un compte Insta ou un compte n'importe quoi d'autre qu'Insta, mais quelque chose où tu as une galerie. Une carte de visite, c'est important parce qu'il faut pouvoir être identifiable. Et quand tu te balades de salon en salon pour chercher un apprentissage, effectivement, il faut un book. Il n'y a pas besoin d'avoir 200 000 dessins, une trentaine ça suffit, des choses plus ou moins avancées dans le crayon, dans le style, etc. La première chose à faire déjà, c'est d'être réaliste sur ses compétences. On a énormément de gens qui aimeraient ou qui se lancent même dans le tatouage, qui n'ont jamais fait... alors il n'y a pas forcément besoin de faire typiquement une école d'art, mais c'est quand même vachement bien d'avoir les bases, quoi. Surtout que
Moi par exemple, je sors d'une école d'art. Moi j'ai fait une formation dans le dessin animé. Et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles d'art comme celle que j'ai fait qui forment à des métiers dans lesquels il n'y a pas de débouché. Donc du coup, de ces écoles, déjà, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le tatouage, comme moi j'ai fait finalement, même si je l'ai fait des années après. Et donc au final, il y a aujourd'hui sur le marché du tatouage, qui arrive sur le marché du tatouage, beaucoup de gens qui arrivent en sachant déjà dessiner, avec déjà un très bon bagage, et avec une patte, un style et quelque chose. Donc quelqu'un qui se lancerait dans le tatouage aujourd'hui, juste parce que ça a l'air lucratif et ça a l'air d'être un métier cool et tout ça, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut vraiment un bon bagage créatif. Ou alors, il a intérêt de trouver une sacrée niche, quoi. Aujourd'hui, c'est très très dur de trouver une formation chez un tatoueur parce que justement, il y a beaucoup de monde sur le marché qui cherche des formations et des gens avec déjà du talent qui fait que du coup, effectivement, les tatoueurs sont plus sélectifs. En plus de ça, pour un tatoueur, prendre un apprenti, c'est donner de son temps, c'est donner de l'énergie, et ça veut dire aussi prendre ensuite cet apprenti comme collègue, mais au bout d'un moment, les salons, quand ils sont remplis, ils peuvent plus prendre d'apprentis, ils peuvent plus prendre de collègues, quoi. Donc effectivement, on peut se lancer en autodidacte, mais... puis t'as beaucoup de salons comme le nôtre où on se sent pas non plus de former quelqu'un. On se sent pas former quelqu'un. C'est pas notre... Enfin, c'est pas que c'est pas notre éthique, mais c'est pas notre... On a déjà la sensation de nous apprendre en continu des choses et du coup on se sent pas prête à former quelqu'un. Et puis on n'a pas envie de prendre un apprenti pour faire le larbin. Moi j'ai cherché pendant 5 ans avant de me lancer. Moi pas, parce que je suis tombée sur le tout de suite. J'ai fait la facile, j'ai fait un bon lancer de dés. Après ça dépend, c'est une école sur une année qui va coûter 3, 4, 5 000 balles. Bon, c'est le prix d'une école normale. Après, si c'est effectivement une école qui coûte 3 000 balles pour un mois, non, là c'est de l'arnaque. Là. Et puis, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je sors d'une école qui forme des dessinateurs BD, des personnes qui travailleraient dans l'animation, des personnes qui travaillent dans le décor, tout ça. Par an, il y a 30 élèves par classe qui sortent d'une école par an. Là par exemple je te parle de la classe de bande dessinée. Il n'y a pas 30 nouveaux dessinateurs de bande dessinée qui arrivent sur le marché tous les ans. C'est pas possible. Qui percent. Aujourd'hui on arrive à une situation dans le marché de la bande dessinée où le marché est tellement saturé qu'un dessinateur BD même qui réussit ne gagne pas sa vie parce que de toute façon l'éditeur va lui dire t'es pas content, moi j'en ai 10 derrière qui font la queue. Si on continue sur ce chemin avec les écoles de tatouage, c'est ce qui va arriver aussi, c'est-à-dire que tous les ans, il va y avoir 30 nouveaux tatoueurs qui vont sortir de chaque classe, de chaque école. Donc s'il y en a 3, 4, 5 en France, j'en sais rien, du coup ça fait combien de nouvelles personnes à chaque fois qui veulent se lancer dans le tatouage. Et on va arriver à quoi? On va arriver à une saturation du métier, une saturation du marché, et du coup avec des gens qui auront dépenser leur argent parce qu'ils avaient un rêve, parce qu'ils voulaient faire un métier, parce qu'il y a aussi cette idée que ça va être facile, sauf que ils vont arriver sur un marché qui va être saturé et ils vont pas pouvoir faire ce métier. Ah oui, il y en a 2, je crois, qui existent. Je connais pas trop mon avis là-dessus parce que je connais pas les écoles ni la durée de leur formation. Je me suis jamais intéressée. Après, il n'y a jamais eu besoin d'école jusque-là, donc j'ai peur que ce soit un peu un business. La première chose à faire quand on va voir un tatoueur, déjà, c'est de checker ses réseaux sociaux. Alors, je vais peut-être être très virulente, mais moi déjà, tous ceux qui ont des pages où c'est que des mannequins taille 36 dessus, ça dégage. On est en 2023, il y a un moment où faut arrêter en fait avec cette culture de la pub qui est dévastatrice, autant pour notre métier que pour toutes les personnes qui sont sensibles ou influençables et qui vont aller sur ce type de réseau. Déjà, éthiquement, ça dégage. Surtout, ne choisissez pas un tatoueur parce qu'il est à côté de chez vous. Maintenant, il y a des tatoueurs partout. Il va y avoir des tatoueurs, je sais pas... J'en sais rien, mais imaginons il y a un tatoueur à Ciel-Guillaume et t'habites à Ciel-Guillaume. Du coup tu te dis il est à côté de chez moi, je vais voir ce tatoueur là, mais t'as pas checké ce qu'il faisait et en fait c'est un scratcher qui fait de la merde. Et inversement, je sais pas, il y en a peut-être, et inversement, t'es au Mans, t'as plein de tatoueurs, mais celui il faut quand même checker, oui, il fait ce que tu aimes, du coup tu te déplaces à Ciel-Guillaume. Moi personnellement, l'idéal c'est de se déplacer. Pour ce tatouage là, je me suis déplacée jusqu'à Tours. Parce que du coup, j'aimais le travail de la tatoueuse. 100 km, c'est quoi pour un tatouage? Quelque chose que tu vas garder toute ta vie sur ton corps. Il faut pas hésiter à faire de la route, en fait. Alors, je te dis pas d'aller en Espagne, et encore que si t'adores le table du mec, pourquoi pas,
ça peut faire un choix de voyage. Check ses réseaux sociaux. Sauf si t'aimes son travail. Check son travail. Ouais. Le prix après, hein, effectivement, Ouais. si on peut pas non plus fermer les yeux sur le prix, il faut pas non plus que ce soit l'élément décisif dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est pas une question de taille, tu peux avoir un truc grand comme un timbre-poste, mais avec tellement de détails que le tatoueur mettra 3 heures à le faire et que donc ça vaudra 300 balles. C'est quand même compliqué. Comment quoi faire savoir qu'est-ce que tu veux te faire tatouer à peu près. L'emplacement où tu veux te faire tatouer. À la rigueur, t'as un doute, c'est pas un trop gros projet. Définir un style. Voilà. La taille en centimètres. La taille en En centimètres. centimètres. Pas en taille de photo ou de portable. Pas comme ma main. Bah oui, mais j'ai pas vu ta main. Si t'as un budget limité, t'annonces ton budget limité. T'annonces comme ton ça budget, comme permet ça on aussi te au dit si tatoueur c'est réaliste ou pas. On voilà. va pas aller critiquer ou autre. Hein. On a tous des budgets à respecter. Concret sur sa demande, c'est-à-dire vraiment avoir bien défini ce qu'on voulait faire comme motif. Pas plus de 3-4 éléments dans un tatouage, hein, ou alors c'est un très très grand tatouage, parce que sinon ça devient beaucoup pour tatouage. Ouais. Se poser la question de est-ce que je veux un tatouage parce que je veux un tatouage ou est-ce que je veux un tatouage parce que je veux un parce que tatouage. je veux un tatouage. Un mot de la fin. Moi j'aime mon boulot, même si effectivement ces dernières années ça a été peut-être moins facile, moins évident. C'est cool parce qu'on a eu un coup de foudre professionnel toutes les deux qui fait que même quand dans les moments où ça se passe pas bien, ça se passe quand même bien. Oui, c'est vrai. Mais maintenant que je me suis reformée, parce que j'étais graphiste, hein, j'avais très très peur de sortir de mon métier et d'aller dans autre chose. Maintenant que je l'ai fait une fois, me reformer dans un domaine, je pense que j'hésiterais plus à me reformer encore une fois si j'avais besoin. Non mais c'est ça finalement, je pense que je me rends compte que ce qui me plaît le plus, c'est apprendre de nouvelles choses. Du coup, hier j'étais graphiste, infographiste, aujourd'hui je suis tatoueuse, peut-être que demain... Demain, prof de ski. Menuisière ou j'en sais rien. Prof de ski. On verra. Non. Le tatouage, c'est finalement pas aussi cool. Non, c'est pas aussi cool et glamour qu'on se l'imagine. Oui, je pense. Ouais. Nous, on est cool et glamour. Non, on n'est pas du tout. Moi, effectivement, j'aime vraiment mon métier aussi parce que déjà, moi, je me suis toujours dirigée vers les dessins et je détestais dessiner les décors, les villes, la perspective, les trucs mécaniques. Je détestais ça. Et effectivement, le fait de faire du tatouage... Du coup, lui demandez pas de biomécanique. Ah non, no way. De toute façon, si vous en demandez, je les dirigerai vers Mimi. Je suis contente parce qu'en plus de ça, moi, je me dirigeais vers un métier où j'allais être toute seule chez moi à faire mes petits dessins. Et du coup, c'est ce qui me manquait en fait, c'était d'être au contact avec les gens. En fait, chez moi, et moi, j'ai pu à rentrer en contact avec des commerciaux pour bosser et ça... C'était tellement le bonheur. Désolée les commerciaux, mais... Bon, peut-être non tatou, mais il n'y a pas de rapport... Non, rien. Soyez vous-même. Je te remercie en tout cas. Merci. Merci mesdames d'avoir accepté l'interview. N'hésitez pas à aller voir leur Insta, je vous mets les liens des tatoueuses et de l'association en description. N'hésitez pas à ajouter dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ou à me corriger si jamais je me suis trompé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mon Insta Curieux de Métier. Je vous dis à la prochaine et surtout, restez curieux.